Bonjour, j'espère que vous allez bien, toujours pendant cette période qui n'est pas forcément simple ou facile à vivre. Je ne sais pas très bien comment vous vous sentez, mais je sens que moi, eh bien, à l'intérieur de moi, ça fait des hauts et des bas, et il y a des moments où j'en ai un petit peu marre, c'est clair. Voilà, alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous une notion qui est la notion de passage. Pourquoi est-ce que j'avais envie d'aborder cette notion-là? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, je crois que nous vivons, un passage dans cette période de confinement qui est, on dit en ce moment qu'il y aura un avant et un après. Donc ça veut bien dire qu'il y a, un passage, qu'on est en train de passer d'une étape à une autre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que, suivant, la confession, que nous avons, parmi, vous, j'imagine qu'il y a des personnes, qui sont, athées, qui, n'ont pas, de croyances religieuses, d'autres qui sont, agnostiques, d'autres peut-être, qui ont une spiritualité particulière, et puis il y a peut-être aussi parmi vous des personnes de confession juive ou de confession chrétienne. Et peut-être aussi des personnes de confession musulmane, heu et j'avais, assez envie, d'aborder en fait cette notion de passage aussi à l'orée en fait, des fêtes de Pâques. Puisque nous sommes, en pleine période de Pessah, et également, en période de fête de Pâques. Et pourquoi est-ce que, j'ai choisi ce biais-là? Parce que, je crois que ça parle, du passage, de ce passage en fait, de l'hiver au printemps. Et ça parle évidemment d'une forme de résurrection, et d'une certaine manière d'une forme, de passage de la nuit à la lumière. Nous avons, récemment changé d'heure et on voit bien que les jours rallongent, et les fêtes de Pâques, elles parlent de cela. Chez les Juifs, ça commémore, la sortie du peuple juif, de l'Égypte, où ce peuple, était considéré comme esclave, et chez, les chrétiens, eh bien, ça parle de la résurrection du Christ. Donc on voit bien, en fait, comment on passe de l'ombre à la lumière, et c'est exactement ce qui se passe avec, ces jours qui rallongent, ici, dans nos contrées, j'ai envie de dire, autour de la Méditerranée. Alors je crois que cette notion de passage, elle est particulièrement, intéressante parce que, dans la vie, en fait, nous faisons l'expérience, de beaucoup de passages, de beaucoup de changements, et le changement ne s'accueille pas toujours, facilement, et parfois c'est un petit peu difficile, un petit peu douloureux. Et il y a quelque chose dans le mot passage qui, moi, m'intéresse, c'est qu'on peut aussi entendre pas sage. Alors en réalité, ce passage, il nous parle des pas, en fait, du fait de passer, hein, de faire des pas, hein, ça vient de passus en latin, hein, qui veut dire, pas. Donc dans passage, on a l'idée de faire des pas et de passer un seuil. Le seuil, c'est quoi? C'est la porte, en fait, hein, c'est un lieu dans lequel on rentre. Donc dans la notion de passage, en fait, c'est comme si on entrait, en fait, vers une nouvelle porte, et c'est ce que je disais il y a quelque temps, en fait, il y a un avant et un après, et c'est un petit peu ce que nous vivons, avec, probablement ce confinement. Ensuite, ce que je trouve assez intéressant, dans le parallèle de ce qu'on peut vivre nous ici en France, hein, avec, et en Italie, enfin en tout cas en Europe, avec ce confinement, c'est que on a beaucoup entendu, de gens parler, d'une durée du confinement d'une quarantaine, 45 jours, à peu près. Or, ce nombre de 40, eh bien, on le retrouve en fait, dans les religions du livre, avec les 40 ans dans le désert, de Moïse, ou les, 40 jours en fait, dans le désert aussi, du Christ. Et je trouve que ça c'est intéressant parce que, d'une certaine manière, alors c'est vraiment, une synchronicité très personnelle, hein, que j'y vois, mais il y a quelque chose que nous vivons nous aussi dans ce passage, d'une quarantaine, et d'ailleurs on a beaucoup parlé de quarantaine, hein, ces derniers temps, donc je trouve que d'un point de vue symbolique, c'est intéressant.
Ensuite, sur la notion de passage toujours, je disais que dans passage, on entendait, le mot pas et sage avec l'idée peut-être du seuil, mais on peut entendre aussi pas sage, le fait de n'être pas sage. Alors qui est sage ou à qui on demande d'être sage? Eh bien, ce sont les enfants. Et l'un des grands passages que nous vivons dans notre existence, c'est, l'adolescence. Alors, chez nous aujourd'hui, eh bien cette adolescence, elle prend du temps en fait, hein, elle prend des années. Mais, lorsqu'on évoque la notion de passage, il y a aussi l'idée de rite de passage, heu, puisque, les jeunes gens en fait, avaient des rites de passage en général dans les tribus, extrêmement, rapides, hein. Ça pouvait durer, 3 jours par exemple et c'est symbolisé aujourd'hui pour nous, à travers, la communion, la bar mitzvah, enfin ce genre de choses. Heu et bien, dans cette notion de passage évidemment, il y a l'idée de passer en fait, hein, de devenir, soi-même peut-être un passeur, mais et de passer de l'enfance à l'âge adulte. Mais il y a aussi cette idée que moi j'entends donc du mot pas sage, le fait de ne pas être sage et je crois que être adulte parfois, eh bien c'est ne pas être sage en fait. C'est-à-dire, je suis, un petit peu une, comment dire? Une, j'aime bien l'insoumission en fait, un de mes personnages préférés, est une, grande dame, de l'histoire, du théâtre qui s'appelle Sarah Bernard et ce qui me plaît chez elle, c'est notamment que c'était une insoumise. Donc elle n'était clairement pas sage. Et pourtant en même temps et c'est là que c'est intéressant et je ferai, une vidéo là-dessus sur, la philosophie. En fait, la philosophie, c'est quoi? C'est l'amour de la sagesse et moi je suis un petit peu, à ces 2 endroits en fait. À l'endroit de l'insoumission, du fait de ne pas être sage, et à la fois à l'endroit, de la philosophie et de l'amour de la sagesse. Mais qu'est-ce que c'est que cette sagesse, en fait, dont il faudrait être amoureux? Eh bien, c'est peut-être une sagesse très personnelle, qui ne serait finalement, pas la sagesse, du sage qu'on réclame à l'enfant qui aurait, introjecté, avalé des vérités, toutes faites, mais plutôt une sagesse, qui, reprend la maïeutique, platonicienne et qui serait une sagesse que l'on trouve à l'intérieur de soi. Et je crois que dans la notion de passage, eh bien, il y a cela, il y a l'idée d'un monde d'avant et le monde d'après et l'idée d'un processus, en fait. Et je crois que ce qui nous amène véritablement à la sagesse, ce n'est pas d'être sage et d'avaler tout cru, ce qu'on nous dit, mais justement c'est ce processus, ce passage que nous faisons pour avancer dans la vie. Et comme nous sommes, à ce moment des fêtes de Pâques, et ben, j'avais envie de vous partager ça, de cette idée de passage qui invite à la sagesse, qui invite à passer de l'ombre à la lumière, de la nuit au jour, un petit peu comme, le font les jours en ce moment, c'est-à-dire cette période de l'année, cette saison si particulière, du renouveau en fait. Et ce renouveau, il vient du fait de passer du stade, de sagesse où on a tout avalé en passant par l'idée de ne pas être sage pour acquérir une sagesse véritablement personnelle, heu, qui serait, une espèce de ressouvenir de là d'où nous venons, comme dirait, Platon, mais d'un monde des idées, que nous nous réapproprions de l'intérieur. C'est-à-dire que Platon disait: «Je sais que je ne sais rien». Alors, c'était, repris de l'oracle de Delphes et de Socrate, hein, son professeur. Mais peut-être que c'est ça l'idée, de la sagesse, c'est d'accepter de savoir qu'on ne sait rien et de remettre en question, en fait, ce que nous croyons savoir, et que nous avons admis comme, étant juste, en étant bien sage, en prenant, ce qui nous vient de l'extérieur, en le malaxant, en faisant tout un processus, donc en remettant en question ces éléments-là, donc en étant justement pas sage, pour pouvoir, accéder à nous-mêmes. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Alors c'est toujours, hein, des versions très personnalisées, mêlées de philosophie, de psychologie et de culture. Bien entendu, c'est ma vision des choses en fait, hein, et je vous invite juste à vous ouvrir là-dessus, mais pas du tout, à l'avaler non plus. Je vous invite à n'être vraiment pas sage vis-à-vis de ce que je vous dis, et surtout, d'aller chercher, d'être curieux en fait. Voilà, bah, écoutez, j'avais envie de finir là-dessus, sur cette idée, de ne pas de sagesse, qui pourrait être des pas
de sagesse, des petits pas vers la sagesse. Et je crois que c'est probablement, à cela que nous invite la philosophie et à cela que nous invitent, normalement les religions, et les fêtes, qui vont être célébrées en ce moment, que ce soit Pessah, que ce soit, la Pâque, des différentes, religions chrétiennes ou le Ramadan puisque, celui-ci va arriver, dans quelque temps, et bien, nous invite justement à cette introspection pour accéder à une sagesse qui ne serait pas, avalée de l'extérieur mais, d'une certaine façon, visitée, de l'intérieur. Voilà, bah, écoutez, je vous dis, à très vite et je vous souhaite, une excellente journée. Au revoir.